On se penche dans les chantiers de la recherche sur une thèse qui s'intéresse à l'utilisation du cinéma par les gardiens de la révolution en Iran. C'est l'objet de vos recherches. Negar Askaran, bonjour. Vous êtes doctorante en sciences politiques à l'école pratique des hautes études. Vous travaillez depuis 3 ans sur ce sujet et vous êtes également membre de l'Iran Lab. Alors, il faut que vous nous présentiez cet objet de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gardiens de la révolution font du cinéma. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Je travaille sur les politiques culturelles de la République islamique et le reflet dans le cinéma. Et par cinéma, j'entends les films produits par des producteurs et des réalisateurs liés directement ou indirectement aux institutions affiliées au corps des gardiens de la Révolution. Dans un Alors premier donc temps, ça veut dire que les gardiens de la Révolution font du cinéma? exactement, exactement. Le cinéma, il faut souligner que le cinéma, pour le régime d'Iran, n'est pas seulement un outil de propagande, mais aussi un instrument sécuritaire pour le contrôle, la mise en œuvre des politiques et stratégiques internes, régionales et internationales. C'est la raison justement pour laquelle les gardiens sont les acteurs principaux dans les champs cinématographiques. Pour la République islamique, le cinéma, plutôt, est utilisé comme une Mmh. arme pour lutter, contre, ce qu'ils appellent le projet d'infiltration. Alors donc ce sont des films de propagande? À mon avis, ce sont les films qui dépassent le cadre de la propagande. Parce que le film de propagande qui cherche habituellement à promouvoir une idée, une idéologie, mais pour moi, le cinéma de gardien de la Révolution est transformé en objet sécuritaire. C'est-à-dire que le cinéma devient un instrument pour construire et combattre des menaces qui mettent en danger l'existence même du Mmh. régime, ce qui justifie finalement le recours à des mesures d'exception et Bien normalise, sûr. un Donc état de d'urgence quoi parlent ces continu. films, Negar Ascaran? Dans ces films, normalement, par exemple, je peux vous donner des exemples, Oui, qui oui, donnez-nous représentent, des exemples. voilà, qui représentent les manifestants et les dissidents, comme, par exemple, des agents de l'étranger, comme des espions, surtout de Mossad et les récits construisent une perception, dans laquelle, ces personnes deviennent tuables. C'est-à-dire, il devient légitime de les éliminer Mmh. parce qu'ils sont représentés comme une menace sécuritaire et ce Alors qu'on donc les voit. méchants, c'est le Mossad, d'autres pays, les États-Unis sont représentés? Comme les ennemis également. Les États-Unis, Est-ce qu'il y a d'autres représentés. ennemis? En l'Occident en général, c'est pas considéré comme un ennemi existentiel du Il y a des régime Français dans islamique. ces films, des gardiens de la Révolution? Il y a des espions, je pense que oui, il y a des espions dans les films. On voit des espions français, Écoutez, on est qui flattés quand représentés même. comme On les est quand agents même de flattés d'être représentés, dans le cinéma des gardiens de la ouais, Révolution. ouais. C'est un cinéma qui est projeté dans des salles ou alors, qui est diffusé via des vidéos? En fait, ce qui est très important à mentionner, c'est que les productions cinématographiques en Iran poursuivent deux approches différentes. Il y a des films destinés au public iranien, c'est-à-dire à consommer sur place. Ce sont des films de guerre, des films biographiques sur les martyrs, les constitutions des récits historiques et les films pour promouvoir le mode de vie islamique. Ce sont des films qui sont de point de vue, qui ont de point de vue cinématographique une certaine qualité, c'est-à-dire, au niveau de l'image, de la mise en scène et du scénario, on peut parler d'une esthétique hollywoodienne, Hein, hein. avec de grosses productions et des budgets très importants. Dans la plupart des cas, ce sont des films, vraiment réussis de point de vue cinématographique, mais au niveau de la recette, mais échoués dans la transmission des messages voulus. Est-ce qu'ils sont beaucoup regardés? Bien sûr, oui, Ils sont bien sûr. beaucoup regardés? Est-ce qu'ils sont regardés avec une distance critique? Exactement, oui, bien sûr, bien sûr. C'est très, très difficile, de transmettre les messages à travers ce genre de film. Mais alors Évidemment, pourquoi ce les sont gens les regardent-ils? parce que ce sont des films que de point de vue cinématographique, ils sont des films intéressants, ce sont Hein. des films attirants. C'est vraiment, on constate d'une grande qualité de la production. Donc moi-même aussi, à part, que le cinéma des gardiens de la Révolution est mon objet de recherche, en même temps, ça m'intéresse également, de voir, ce genre de film. Ceux qui font ces films sont convaincus par les messages du régime ou alors, ils font ça parce que malheureusement c'est leur travail et que la répression est ce qu'elle est?
Moi, je pense que parce que, quand on parle de la sécuritisation du cinéma, c'est-à-dire la présence, accrue des producteurs et des réalisateurs qui sont affiliés au corps de gardiens de la Révolution, on peut dire, que oui, bien sûr, ils sont des gens, qui sont convaincus idéologiquement de faire, ce genre de film. Il ne faut pas oublier que la grande production, l'organisation de production de films en Iran, qui s'appelle OJ, dépend du quartier général de Bariatallah, fondé par l'ordre direct de Ali Khamenei en 2009, après le mouvement vert. C'est très important de souligner que cette organisation dispose d'une ligne budgétaire séparée, dédiée par Ali Khamenei. Merci Negar Askaran. Je rappelle que vous êtes doctorante en sciences politiques à l'École pratique des hautes études, membre de l'Iran Lab. Dans quelques instants,